Dans cette vidéo, nous allons démontrer un résultat au programme. On va déterminer la dérivée de la fonction carré et la dérivée de la fonction inverse. Ok, donc d'abord pour la fonction carré, voici le résultat qu'on va démontrer. Alors déjà la fonction carré, c'est la fonction qui est définie sur R par f de x est égal à x carré. Alors on va démontrer qu'elle est dérivable sur R et que pour tout réel x, f' de x est égal à 2x. Okay, donc allons-y, pour ce faire, il va falloir qu'on calcule le taux de variation, qu'on passe à la limite et qu'on conclue quant à la dérivabilité de la fonction. Donc d'abord, prenons a un réel, et comme je l'ai dit, il va falloir calculer le taux de variation de la fonction carré en a, c'est-à-dire calculer f de a plus h moins f de a sur h. La deuxième étape, ça va être de passer à la limite, lorsque h tend vers 0, et après de conclure. Ok, donc f de a plus h moins f de a sur h. F de x, c'est x carré, donc f de a plus h, c'est a plus h au carré. Okay, f de a, bah, c'est a au carré. Donc là, j'ai a plus h au carré moins a au carré sur a. On va développer, à l'aide d'une identité remarquable, a plus h au carré. Donc ça fait a carré plus 2ah plus h carré, avec le petit moins a carré et le divisé par h qu'il y avait déjà. Bon, bah a carré moins a carré, ça dégage, et il ne reste plus que 2ah plus h carré. Là, je peux factoriser par h au numérateur, simplifier le h au numérateur avec le h au dénominateur, et il me reste à la fin uniquement 2a plus h. Okay, là maintenant, je peux passer à la deuxième étape, c'est-à-dire passer à la limite lorsque h tend vers 0, ce taux de variation. Et bien lorsque h tend vers 0, 2a plus h tend vers 2a. Le passage à la limite, en première, se fait de manière informelle. Donc, on peut considérer qu'on peut, entre guillemets, remplacer h par 0 dans cette expression. Et bien si on remplace h par 0 là-dedans, ça va tendre vers 2a plus 0, c'est-à-dire 2a. Et maintenant, dernière étape, on conclut quant à la dérivabilité de la fonction. Ben, si le taux de variation en a tend, lorsque h tend vers 0, vers 2a, ça veut dire que la fonction carré est dérivable en a, et f' de a est égal à 2a. Ok, donc c'est exactement ce résultat qu'on a montré. Pas en x, mais en a. Mais c'est pareil, hein, c'est juste la lettre qui a changé. Ok, donc ça c'est fait pour la fonction carré. La fonction carré est dérivable, et sa dérivée, c'est de x. Maintenant, la même chose pour la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la fonction qui est définie sur r étoile par f de x est égal à 1 sur x. R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'elle est dérivable sur ce même ensemble, et que pour tout réel non nul x, f' de x est égal à moins 1 sur x carré. Donc pareil, on va procéder de la même manière, on va se donner un réel non nul, a, donc il manque la petite étoile ici, et on va calculer le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h. Donc allons-y, f de x, c'est 1 sur x, donc f de a plus h, c'est 1 sur a plus h. Ok, f de a, ça va être égal à 1 sur a, et après il y a le petit divisé par h de tout à l'heure, du début. Ok, maintenant il va falloir mettre au numérateur ces deux fractions au même dénominateur. Donc là, dénominateur c'est a plus h, là-bas c'est a. Et ben on va multiplier la première fraction en haut et en bas par a, et la deuxième en haut et en bas par a plus h. Ok, donc là je vais avoir a moins, et là-bas a plus h. Et dénominateur commun, a plus h fois a. Bon bah je calcule ce que ça fait là-haut, a moins a, ça fait 0, et il ne reste plus que moins h. Le tout divisé par a fois a au carré, a fois h, à h. Et il y avait le gros divisé par h initial. Ok, ensuite divisé par h, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire multiplier par 1 sur h, donc ça revient à multiplier le dénominateur d'ici par h. On peut ensuite simplifier par h en haut et en bas, donc on obtient moins 1 divisé par a carré plus ah. Et donc là maintenant on peut passer à la deuxième étape, donc à savoir passer ce taux de variation en a à la limite lorsque h tend vers 0. Donc lorsque h tend vers 0, et ben cette quantité tend vers moins 1 sur a carré. En effet, pour calculer une limite en première, on peut raisonner de manière informelle en, entre guillemets, remplaçant h par 0. Donc au numérateur, il n'y a pas de h, donc ça va tendre vers moins 1, et en bas, ça va tendre vers a au carré plus a fois 0. A fois 0, ça fait 0, et il ne reste plus que a au carré en bas. Ok, donc ça veut dire que la fonction inverse est dérivable en a, et f' de a est égal à moins 1 sur a au carré. Ok, voilà, donc c'était tout pour cette démonstration au programme. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions, et à bientôt.